Nous allons parler du caractère, parce que comme l'avait défini Aristote, le caractère est un ensemble des principes que les gens acquièrent et mettent en pratique par la seule force de la volonté. Et selon Adam Grant, avoir du caractère ne se résume pas à avoir des principes. C'est la capacité acquise à vivre selon les principes. Donc nous allons parler du caractère. Souvent, les gens, lorsqu'ils commencent, il y a un élément que nous négligeons souvent, c'est les caractères. Parce que c'est les manques de caractère ou c'est les manques de caractère qui nous nuit dans la suite. Parce que d'une manière générale, c'est ce qui fait que beaucoup de gens doués ou talentueux se retrouvent souvent au bas de l'échelle parce qu'ils n'ont pas su avoir la force de caractère. Elles ne veulent pas former leur personnalité. C'est ce qui nous permet aussi d'éviter des excès. Nous avons connu, il y a des gens brillants, mais qui sont souvent dans les excès d'alcool, qui sont dans des produits stupéfiants, qui sont dans d'autres produits qui peuvent à la longue les empêcher à continuer à mener leur activité. Et comme le disait John Maxwell, les gens sont comme les icebergs, ils sont plus ce que nous voyons. Vous pouvez voir quelqu'un de talentueux et parmi les éléments qui tuent aussi les talents, qui nous empêchent aussi de continuer dans nos activités, c'est les caractères. C'est pourquoi aujourd'hui nous voyons à beaucoup de scandales, des grands entrepreneurs, des gens talentueux, parce que nous n'avons pas souvent eu la force des caractères. Et comme le disait Goethe, le, les talents peuvent se cultiver dans la quiétude, mais le caractère, c'est souvent un courant agité. Et ce qui nous amène à vraiment à chercher à former notre caractère. Et souvent, les gens veulent choisir, pas choisir, les gens veulent soigner leur image, mais le plus important, c'est de commencer par soigner le caractère. Parce que ce que vous faites parle plus fort de ce que vous dites ou par rapport à votre image. Les gens gardent de votre image de ce que vous avez fait et non de ce que vous faites comme pour garder parce que il y a beaucoup de gens que nous connaissons, mais en réalité, ils n'ont pas la force des caractères. Donc, il faut soigner les caractères. Il faut dire il y a pas d'être humain parfait. Il faut vraiment que nous puissions le souligner. Mais il faut que chaque jour, que nous puissions que nous puissions nous améliorer dans tout ce qui est lié à notre caractère. Comme on dit que tout être est perfectible, nous sommes tous en quête de la perfection, mais il n'y a pas d'être humain parfait, mais c'est le manque de caractère qui peut nous nuire à la longue. Par exemple, sur les manques de caractère dans la gestion de l'argent, les manques dans les caractères tout ce qui est lié à la pulsion sexuelle. Parce que s'il y a trois éléments qui peuvent nous nuire et dans les trois grands domaines de la vie sur lesquels il faut former son caractère, premièrement, c'est tout ce qui est lié au pouvoir. Deuxièmement, c'est tout ce qui est lié au sexe. Et troisièmement, de ce qui est lié à l'argent. Ça même, le plus savant, les grands prophètes, tous les grandes personnalités de ce monde s'accordent à les dire parce qu'un jour, je me souviens, j'ai échangé avec un de mes neveux qui m'a dit ils sont des branamistes. Ils m'ont dit que même Branham en a parlé, donc le pouvoir, le sexe et l'argent. Ce sont ces trois éléments. Et pour avoir la force de caractère, il est nécessaire d'avoir ces quatre éléments. Premièrement, il y a la discipline personnelle. Souvent, quand on parle de la discipline, les gens, bon, aujourd'hui, nous sommes dans un monde, quand on parle de la discipline, les gens ne veulent pas recevoir des ordres. Moi, je connais des emplois où j'ai été recruté, on m'a dit, est-ce que vous êtes prêt à recevoir des ordres? Bon, quand on parle de la discipline, les gens pensent souvent à ça, ils pensent souvent aussi à l'armée, ils pensent souvent aussi au sport, mais d'une manière générale, la discipline est la capacité de faire les biens, même lorsque vous n'avez pas envie. Donc, même lorsque vous n'avez pas envie. Et comme le disait aussi Platon, la première victoire la plus importante, c'est la conquête de soi. Donc, c'est souvent un élément important qui permet aussi de développer en nous le leadership. Parce que si nous voulons diriger les autres, nous devons savoir nous diriger d'abord nous-mêmes. Donc, nous ne pouvons pas diriger les autres sans pour autant nous diriger nous-mêmes. Oswald Sanders a écrit « L'avenir appartient aux gens qui sont disciplinés ».
Donc nos actions, nos réactions sont les résultats de ce que nous sommes devenus avec le temps. C'est les résultats de la discipline personnelle. Par exemple, vous voyez, aujourd'hui, il y a des mois, par exemple, de mois sans tabac. Je ne sais pas s'il y a des journées sans alcool pour ne pas le dire, mais il y a des jours comme ça où ça nous demande de la discipline personnelle. Par exemple, face à aujourd'hui avec les boissons gazeuses qui sont trop sucrées, face à tout ce qui est lié à la malbouffe. Donc, ça nous demande aussi beaucoup de discipline au niveau personnel. Le deuxième élément pour développer la force des caractères, c'est avoir les valeurs. Les valeurs sont souvent comme c'est comme le moule. C'est elles qui régissent la vie de tous les jours. Ce sont nos valeurs qui déterminent ce que nous croyons et comment nous les vivons. Et Harry Frédéric Hamil souligne ceci: l'homme qui n'a pas de vie intérieure est esclave de son environnement. Donc nous devons avoir une vie intérieure, nous devons développer les valeurs, nous devons développer nos valeurs. Et le troisième élément qui nous permet d'avoir la force de caractère, c'est votre identité. La question de savoir qui suis-je. La réponse à cette question, c'est une question aussi qui est à la base de l'autodiscipline et de nos valeurs. C'est cette question qui fait que vous puissiez reconnaître aussi vos talents, vous reconnaître aussi ce que vous pouvez faire dans la vie. Elle détermine même vos actions et on ne peut pas faire ce que l'on ne croit pas. Emerson a dit: ce que vous faites crie plus fort que ce que vous dites, comme je l'avais dit au début, tout ce qui est lié au caractère, donc votre identité au niveau personnel. Parce qu'il y a des choses pour lesquelles c'est pas mauvais à tout le monde, c'est pas mauvais en soi, mais il y a des choses pour lesquelles tu verras un sportif ne pas le faire. Par exemple, un sportif ne peut pas manger tard dans la nuit. Donc, il y a certains éléments dans la vie, c'est lié à notre propre identité, à ce que nous sommes réellement. Et là, ça demande un élément important dans la vie, c'est de nous connaître. Lorsque on parle souvent des faits de se connaître personnellement, ce n'est pas seulement il y a pas un moment figé, on dira qu'on se connaît. C'est-à-dire que à un moment, au fur et à mesure qu'on est en train d'avancer dans la vie, avec les événements, avec tout ce qui nous arrive dans la vie, ça nous permet de nous construire personnellement par rapport à si c'est les mêmes événements arrivés dans l'avenir, on pourra avoir de telles réactions. Et ce qui permet d'avoir aussi des bonnes réactions et de faire des bonnes actions, c'est ce qui est lié à notre caractère. Le quatrième élément qui nous permet d'avoir la force des caractères, c'est l'intégrité. Sachez bien que nous sommes toujours dans notre euh, dans notre formation l'art de commencer, parce que ce sont des éléments qui vous qui vous permettront de bien faire vos activités, de bien commencer votre projet, de bien commencer à développer et à déployer vos talents. Donc ce sont des éléments, comme vous dire que ce que je suis en train d'échanger avec vous, c'est comme si vous prenez un, comment on appelle ça, un traitement préventif ou un vaccin face aux événements qui vous arriveront dans l'avenir quand vous aurez déjà commencé. Donc, j'étais en train de dire les quatrième élément pour la force du caractère, c'est l'intégrité. C'est la concordance des valeurs, des pensées, des sentiments et des actions. Et aussi, comme je cesserai de le dire, avoir du talent sans travailler son caractère conduit dans l'impasse et au déséquilibre. Et les gens talentueux et doués sont souvent tentés de prendre des raccourcis. Mais c'est l'intégrité qui nous permet, qui nous prévient des dérives. Donc l'intégrité se construit à l'intérieur. Et comme je le disais au début, la force des caractères, c'est un choix. Et comme l'avait dit Goethe, les talents peuvent se cultiver, tout peut se cultiver dans la quiétude. Mais les caractères seulement, c'est un courant agité de la vie par rapport aux tentations, surtout comme je l'avais dit au début, tout ce qui est lié au pouvoir. Parce qu'arrivé à un moment dans votre activité, vous aurez un certain pouvoir. Même dans le déploiement de votre talent ou quand vous allez commencer à exploiter vos talents dans votre activité, ça va vous donner un certain pouvoir. Et face au sexe opposé, donc tout ce qui est lié au sexe et tout ce qui est lié aussi à l'argent. Donc d'une manière générale, l'argent donne un certain pouvoir aussi dans la vie, comme le disait un de nos profs en économie politique qui disait l'argent donne un pouvoir libératoire. Donc, lorsqu'on est faible de caractère, souvent on a tendance de blâmer les circonstances. On a tendance de blâmer les circonstances. On se pose toujours en victime
Avoir de la personnalité n'est pas un acquis. Il nous est pas demandé d'être parfait, mais d'avoir un sain comportement. Sans les caractères, nous tombons dans les excès. Donc, nous avons parlé de la force des caractères qui nous permet dans la vie d'une manière générale de pouvoir, dans notre activité, de garder une certaine ligne parce que c'est le caractère qui nous conduira. C'est le caractère. Beaucoup de gens, leur carrière ou leur vie a basculé par manque de force de caractère. Donc, nous allons reprendre les quatre éléments qui nous permettent d'avoir la force de caractère. Nous avons parlé premièrement de la discipline au niveau personnel. Nous avons parlé des valeurs. Donc, des valeurs, par exemple, l'humilité. Donc, il y a d'autres valeurs il y a d'autres les valeurs comme l'humilité, l'honnêteté. Donc, les valeurs, c'est comme des moules. Donc, quand vous faites quelque chose, quand vous faites un gâteau, ça vous sort de la forme et vous allez sentir même dans le langage de quelqu'un, quelqu'un qui a comme valeur l'humilité, vous allez sentir l'humilité. Si c'est quelqu'un qui n'a pas cette valeur-là en lui, vous allez sentir qu'il y aura beaucoup d'orgueil. Donc, nous allons parler premièrement de la discipline, des valeurs, deuxièmement de valeurs, troisièmement de l'identité et quatrièmement de l'intégrité. Donc, comme j'insiste toujours sur cette phrase de Goethe qui a dit que les talents ou notre activité peut se cultiver dans la quiétude, mais le caractère est souvent un courant très agité. Nous allons parler de trois éléments que je cesse de répéter. Le pouvoir, tout ce qui est lié au pouvoir, au sexe et à l'argent. Là, plusieurs grands philosophes et plusieurs grandes personnalités, ou même de tout ce qui est lié tous les grands prophètes, tous ceux qui sont dans tout ce qui est lié dans le monde spirituel reconnaissent cela. Et aussi, nous avons dit aussi que beaucoup de gens veulent soigner leur image, mais au lieu de soigner votre image, vous devez soigner les caractères.